to you, we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Mon frère, ma sœur, shalom. Shalom, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. À chaque fois que le Seigneur nous donne ou nous fait grâce pour que nous puissions ou pour que nous soyons là, nous sommes exaltés. Nous sommes vraiment exaltés. Donc, encore une fois, et merci du fait que vous acceptez de participer ou de recevoir la parole, parce que c'est fait pour vous. C'est fait pour que
vous recevez ce que Dieu dit. Parce que n'oubliez pas que nous ne vivons pas de pain seulement, mais nous vivons de toutes choses qui sortent de la bouche de Dieu, toute parole. Ok? Donc nous sommes très contents d'être avec vous. Prions le Seigneur avant de commencer. Et aussi, je ne vais pas oublier de saluer mes parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Ils nous ont donné accès à leur plateforme Liberté pour les Nations pour que nous puissions partager la parole. Et c'est un grand plaisir pour nous de les avoir. Et nous connaissons le Seigneur qui donne de la semence aux semeurs, va continuer à les donner pour qu'ils partagent ou pour qu'ils sèment cette parole dans la vie de plus d'un, dans la vie de la majorité, dans notre vie. Donc, nous remercions le Seigneur pour ça. Prions le Seigneur. Papa, nous te sommes entièrement reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, faveur, toutes les bonnes choses que tu nous donnes, Seigneur. Nous sommes là pour parler à tes enfants et nous ne voulons pas parler selon nous-mêmes, mais nous voulons parler, Seigneur, à propos de ce que toi, tu veux les partager. Merci que tu nous as fait grâce et merci parce que tu nous donnes la capacité de bien véhiculer ton message. Que tu sois exalté, honoré, célébré, Seigneur, maintenant et pour toujours. Et nous te prions dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La semaine dernière, ou le mois dernier, nous avions entamé avec une série intitulée « En avant vers la victoire ». En avant vers la victoire. Et nous sommes contents du fait que le Seigneur nous a parlé, ou nous a donné, ou nous a demandé d'avancer, de progresser, d'aller vers la victoire. Parce que après tout, c'est ce que lui, il a pour nous, la victoire. Il n'a rien d'autre pour nous. D'ailleurs, il s'appelle plus que victorieux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas encore demander la permission, mais on doit avancer vers la victoire. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier, alors la dernière partie de cette série. Mais à travers cette série, Dieu nous a mis en défi d'aller de l'avant vers la victoire. Donc, la victoire est déjà là. Ce n'est pas quelque chose qui va être créé. C'est déjà là. Et nous devons réaliser que la marche vers la victoire passe à travers trois choses. Pour arriver vers cette victoire-là, il faut que vous soyez conscient et il faut que vous pratiquiez ces trois choses-là. La première chose, c'est croire au Seigneur. Croire au Seigneur. Que s'il le dit ou s'il dit quelque chose, il le fera. Et puisqu'il est Dieu, c'est déjà fait parce qu'il l'a dit. Quand Dieu parle, il crée. Quand Dieu parle, il travaille. Donc, croire au Seigneur, première chose, c'est comprendre que ce que lui, il a dit, ses promesses, il va les accomplir. Il les accomplira ou c'est déjà accompli. La deuxième chose, c'est attendez sur le Seigneur. Donc, attendez le signal du Seigneur. Il faut vivre en comprenant que, ok Seigneur, si je veux faire tel mouvement, si je veux faire quelque chose, si je veux faire cette chose, je vais attendre ta permission. Je vais attendre que tu me dis go. Parce que je sais quand tu me dis go, c'est parce que tout est déjà prêt, tout est déjà fait pour moi. Donc, je vais attendre le Seigneur. Donc, attendez sur le Seigneur. Cela veut dire que on est totalement en dépendance
de Dieu, c'est-à-dire être en dépendance totale de Dieu et non d'autre chose. Donc, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'économie, ce n'est pas une question d'environnement, ce n'est pas une question d'une autre personne, mais notre dépendance est ancrée totalement sur le Seigneur. Donc, on attend son signal, on attend qu'il nous donne la permission, on attend qu'il nous donne le message, on attend qu'il prophétise sur nous, on attend qu'il nous donne la révélation. Et dès que nous recevons cette révélation, c'est le signal pour nous d'agir. Nous devons attendre le Seigneur. La troisième chose, c'est l'adorer et l'exalter. L'adorer et l'exalter. Pourquoi? Parce que le Seigneur habite au milieu des louanges de son peuple. Vous n'allez pas trouver Dieu dans n'importe quel endroit. Mais dans un endroit où on le reconnaît, où on salmodie son nom, où on donne la louange, on est ensemble pour célébrer, c'est-à-dire on l'aime, on reconnaît ses bienfaits, on reconnaît tout ce qu'il a fait pour nous, on reconnaît tout ce qu'il a accompli pour nous. Donc on loue le Seigneur, on exalte le Seigneur. Donc de ce fait, il habite au milieu de nous. Donc, n'oubliez pas que la première chose, c'était de croire au Seigneur. La deuxième chose, c'est d'attendre le Seigneur. La troisième chose, c'est l'adorer et l'exalter. Et c'est très important. Donc, il y a une victoire qui est déjà gagnée. Une victoire qui est déjà donnée par le Seigneur. Nous devons croire et déclarer que le mois ou les mois de mars et d'avril, ces mois-là ne finiront pas sans que nous accélérons pas, sans que nous n'avançons pas vers la victoire. C'est un devoir pour nous, c'est une obligation pour nous d'avancer vers la victoire. Donc, nous croyons et nous nous accélérons pour entrer dans la victoire que le Seigneur nous donne. Pour que nous soyons plus que victorieux vraiment. C'est-à-dire pour que nous voyions la manifestation de Dieu dans notre vie. Donc, de ce fait, aller vers la victoire est une décision. C'est notre décision d'aller. Le Seigneur a déjà tout planifié, il a tout fait. Donc, c'est à nous maintenant d'avancer. C'est à nous maintenant d'entrer. C'est à nous maintenant de célébrer. C'est à nous maintenant d'accepter ce que lui, il a pour nous. Dieu veut que je sorte du désert de ce qui n'a pas été donné, de ce qui n'a pas été réalisé. Alors, aller vers la victoire, c'est décider de faire le pas. C'est décider de dire que moi, j'avance. Même si je ne vois rien. Même si dans une façon ou d'une autre, je dis que, ok, je ne crois pas. Je ne crois pas en Dieu par-dessus tout. Mais il faut avancer vers la victoire parce que c'est ça que le Seigneur a pour nous. Donc, jugez-vous vous-même, entrez en vous-même, voyez dans quelle position vous êtes. Est-ce que vraiment vous voulez recevoir la victoire que Dieu nous a donnée, la victoire qu'il est pour nous? Est-ce que vraiment on veut aller vers lui? On veut être victorieux. Il faut que nous croyions en ce que lui, il a dit. Donc, aujourd'hui, nous avons comme thème le mot immuable. Immuable. Donc, le thème, c'est sans ombre de variation. Sans ombre de variation. Donc, la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu n'a pas d'ombre de variation. Ce que Dieu dit, c'est la raison pour laquelle que la parole nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas changer de parole. Ce n'est pas comme nous, ok, c'était une faute parce que je ne comprenais pas ça, je ne savais pas tel aspect de la situation, je n'avais pas telle information. Mais lui, il connaît le commencement ou il connaît la fin
du commencement. Il connaît la fin avant même le commencement. Donc, il connaît toute l'histoire avant même que nous soyons conscients de quelque chose qui se passe. Donc, il n'a pas besoin de revisiter ce que lui, il a dit parce que il le dit et il sait que ça va rester perpétuellement, éternellement. Donc, pour faire le point, nous allons lire dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 9, le verset 23 jusqu'au verset, le verset 23 jusqu'au verset 24. OK? Un instant, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre pour vous ce verset-là sur l'écran et nous allons lire ça ensemble. C'est Jérémie, le chapitre 9, le verset 23 au verset 24. Et c'est dans la Bible, Louis II, que nous allons faire cette lecture. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. À cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, si nous disons que nous croyons, si nous avons des promesses, pourquoi prier qu'il y ait des choses qui ne sont pas achevées, qui n'ont pas été données? Pourquoi n'avons-nous pas alors, nous ne voyons pas de changement dans notre vie? Ici, dans le verset 23, quand nous voyons ou quand nous exerçons notre vie de par ce que dit le verset 23, nous tombons dans des types de questions. Pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Dieu n'a pas répondu? Alors, nous sommes dans une position où nous pensons que nous connaissons beaucoup de choses. Donc, nous sommes sages à notre propre avis. Donc, on se vante. Mais la parole nous dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Donc, quelle que soit la forme d'érudition que je pense que je pourrais avoir, je me tais. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Donc, Dieu est souverain, il est infini et il est déterminé. Il a déterminé, pardon. Et comme nous le savons, sa parole va exister au-delà de ce que vous et moi nous appelons le temps. Donc, la parole de Dieu n'existe pas dans une sorte de bulbe qu'on appelle temps. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu tend vers l'infini. Donc, la seule façon qu'on peut se glorifier, la seule façon qu'on peut se vanter, c'est par le fait qu'on connaît le Seigneur, qu'on a une relation avec lui, qu'on le comprend et on le connaît.
Si on sait qu'il est l'Éternel, là, on peut se glorifier, on peut se vanter disant que j'ai une très bonne relation avec Dieu, j'ai une très bonne connaissance de Dieu, j'ai une relation qui me permet de comprendre le Seigneur. Donc, quand il parle, je l'entends, quand il dit quelque chose, je comprends et j'agis en fonction de ce que Dieu dit. C'est là qu'on peut faire une sorte de... On peut se glorifier, on peut se vanter, on peut dire, on peut témoigner que moi j'ai une relation avec Dieu. Ça, c'est ce que Dieu dit. Parce que vraiment, toute chose, toute autre chose est vanité. La seule chose qui ne fait pas partie de vanité, c'est la parole de Dieu. Dieu exerce la bonté. Ça, c'est une connaissance. Dieu exerce rien d'autre que la bonté, le droit et la justice sur la terre. Et il le dit, car c'est à cela que je prends plaisir. C'est ce que dit l'Éternel. Et nous allons voir dans Ésaïe 40, le verset 8, ce que ça dit. C'est pour dire que le Seigneur nous montre qu'il y a une chose qui est... On a la garantie que cette chose-là va durer éternellement. Nous lisons ce que ça dit. Ok. Oui, l'herbe se déchèche et la fleur se flétrit, mais la parole de Dieu subsistera toujours. La parole de Dieu subsistera toujours. Le temps passe, l'environnement ne sera plus, l'herbe sèche, les fleurs fanent, mais la parole de Dieu est là pour toujours. La parole de Dieu demeure éternelle. Autre chose, nous allons voir dans Ecclésiaste 3, le verset 14. Ecclésiaste 3, le verset 14. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le crée. Dieu agit en sorte qu'on le crée. Donc, je sais que tout ce que Dieu fait demeure toujours. Tout ce que Dieu accomplit, tout ce que Dieu fait demeure toujours. Et c'est fait en sorte que nous comprenons qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il détermine tout, il dessine tout, il planifie tout. Donc, par le fait qu'on sait que c'est lui qui a le dernier mot, donc on développe cette crainte. Ok? Alors, nous connaissons en tant qu'enfants de Dieu que l'érudition commence par la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, là, on commence à avoir le vrai savoir, la vraie connaissance, parce qu'il nous relève comment vont les choses, comment les choses se déroulent, et on va célébrer à partir de cela. Donc, nous parlons de la foi dans cette série, car la foi est vitale si on veut avancer vers la victoire. Mais nous approuvons que le verset 23, dans le verset 23, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le vaillant de son courage, ni le riche de sa richesse, parce que vous comprenez que l'argent a sa valeur, et cette valeur-là est limitée. Oui, l'argent est bonne. L'argent est bon pour beaucoup de choses. Mais elle ne résout pas tout. Il y a des choses qui ne dépendent pas de l'argent. Donc, il y a des choses, même si on est riche, même si on n'a pas vraiment de... même si on peut acquérir beaucoup, mais il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir avec l'argent. C'est pourquoi la vie ne consiste pas à avoir ou à faire.
C'est pas ça. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons que la vie consiste à croire et à profiter. Donc, à croire en Dieu et à profiter de ce que lui, non seulement il dit, mais ce que lui, il nous donne. Je me souviens dans mes études, j'ai compris que Éden veut dire plaisir. C'est allégresse. Donc Dieu nous a créés et tout de suite que nous sommes créés, il nous a mis dans le plaisir. Et de temps en temps, il revient dans cet endroit de plaisir pour partager la place avec nous, pour partager la joie, pour partager l'allégresse, pour partager le plaisir avec nous. Et jusqu'à ce que vous connaissez ce qui s'est passé, on a décidé de choisir notre position en tant qu'enfant de Dieu, notre position en tant qu'humain doit être une position de croyance et une position où on peut profiter de toutes les bonnes choses ou du plaisir que Dieu nous donne. Donc cette partie de la parole nous enseigne où doit se trouver notre confiance. Où nous devons investir notre confiance. Où nous devons mettre notre confiance. Et cette confiance n'est pas dans la sagesse. Oui, vous dépensez beaucoup pour aller à l'école, c'est bien parce qu'il faut quand même avoir une connaissance, mais c'est pas sur la sagesse, c'est pas sur notre courage. On fait beaucoup de sport, on est fort, on est vaillant, c'est pas sur notre courage. C'est pas dans la richesse, mais en Dieu, dans sa parole qui est inébranlable, dans sa parole qui ne change pas. C'est là que notre confiance doit se résider. Donc, Job était un homme sage, il était un homme courageux, il était un homme riche, mais à la fin, il a tout perdu. Vous connaissez l'histoire. Car c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le fait pour nous. C'est lui qui est le commencement et la fin. Il a réparé Job, il a donné à Job le plus que Job avait, mais l'histoire fait comprendre que c'est Dieu vraiment qui donne. Dans le verset 24, pour Jérémie chapitre 9, donc l'important est de comprendre et de savoir qui Dieu est. C'est là que nous comprenons que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, une personne qui n'a pas de relation avec Dieu, qui ne comprend pas le Seigneur, qui ne sait pas le Seigneur, qui n'est pas une relation vraiment étroite avec le Seigneur, qui ne comprend même pas ce que c'est qu'obéir Dieu, cette personne-là est fichue. Oui, la personne peut goûter une sorte de plaisir. Par exemple, la personne peut dire, ok, je prends mon plaisir, je veux avoir du fun, et la personne commence à boire. Ou la personne prend des choses, de la drogue, pas mal de choses. La personne fait pas mal de choses pour pouvoir se satisfaire. Mais vous et moi, dans notre compréhension maintenant, nous comprenons que c'est une sorte d'autodestruction. La personne, dans sa sagesse humaine, se détruit elle-même. Donc c'est très important. Nous sommes ici en entendant la parole de Dieu. Nous louons, nous servons, mais si nous parlons de certains sujets, n'oubliez pas que nous devons comprendre et savoir qui est Dieu. Nous devons comprendre Dieu et savoir qui il est. Mais si on parle de certains sujets, des principes bibliques par exemple, quand on parle de la dîme, quand on parle des offrandes, quand on parle de l'obéissance, quand on parle de la soumission, c'est comme si nous ne comprenons rien. C'est comme si on parle mais on n'entend rien. Tandis qu'on parle de ce que Dieu, lui, il nous demande de faire en termes de principes. Ça fait partie du royaume, ça fait partie
et des standards du royaume. Et en ne comprenant pas, nous ne connaissons pas vraiment Dieu. C'est dire que nous n'avons pas vraiment une relation avec lui. Parce qu'on est en train de rejeter tout ce que lui, il nous donne comme ordonnance. Vous savez bien qu'on peut dire, oui, on aime le Seigneur, mais le Seigneur a mis des critères pour prouver qu'on l'aime. Ces critères, c'est si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, vous allez faire ce que je vous demande de faire. Vous allez agir en fonction de ce que je vous demande et je vais guider votre façon d'agir. Donc, regardons dans Jean 8, le verset 32. Jean 8, le verset 32, qu'est-ce que ça dit? Vous connaîtrez la vérité. Dieu est la vérité. Toute autre chose pourrait être mirage. C'est-à-dire, on voit à distance quelque chose qui n'existe pas vraiment. Mais Dieu est la vérité. Et dès qu'on connaît la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Là, on parle de l'humanité en général. Si on connaît le Seigneur, si on connaît la vérité qu'est le Seigneur, on est libéré. Ça nous permet d'être affranchis de toutes sortes d'esclavage, de toutes sortes de persécutions, de toutes sortes de plans sataniques contre nous. Donc, Dieu nous invite à avoir sa connaissance, c'est-à-dire de le connaître, d'avoir une relation avec lui. Et c'est à partir de cela maintenant qu'on peut se vanter. Parce que vraiment, on connaît la vérité. Et la vérité nous rend libres. Donc, je marche avec mon témoignage. Je marche avec la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, je connais Dieu. J'ai une relation avec lui. Là, on peut se poser la question, combien il est important de connaître vraiment Dieu? Quelle est l'importance de connaître Dieu? Quand on connaît Dieu, on connaît qu'il fait preuve de miséricorde, de droit, c'est-à-dire de jugement et de justice sur la terre. C'est ça que nous lisons dans un instant. Je vais le mettre pour vous. Pardon. Ouais. Un instant. Oui, dans le psaume 136, dans le psaume 136 et le verset 1er, qu'est-ce que ça dit? Je le mets pour vous sur l'écran. Un instant. Ok. Célébrez l'Éternel, car il est bon, et son amour dure à toujours. On a parlé de l'amour de Dieu. Dieu il est miséricordieux. Il est un Dieu de miséricorde. Il faut qu'on connaisse ça. Dieu est un Dieu d'amour. Là, on ne peut pas voir Dieu dans la méchanceté. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'a pas de méchanceté en lui. Dieu fait rien de mal. Il est amour. Point barre. Il est amour. On ne va pas analyser, ok, est-ce qu'il est amour? Si on ne connaît pas Dieu, on va dire autrement. Mais lorsqu'on connaît Dieu, on reconnaît qu'il est amour. Célébrez l'Éternel car il est bon et son amour dure à toujours. Donc c'est à perpétuité. Ça va exister éternellement. Il est amour. Et dans le livre des Proverbes, le chapitre 21, le verset 3, on dit que lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Dieu est juste, il est droit. Donc, il veut que si vous êtes une personne qui est peut-être son ami, son enfant, une personne qui a une très bonne relation avec lui,
Donc, vous vivez dans la droiture et dans la justice. C'est ça qu'il nous invite. C'est la raison pour laquelle que vous voyez que la majorité des hommes de Dieu sont justifiés parce qu'ils se positionnent du bon côté, aux côtés de Dieu. Donc Dieu fait justice et il juge aussi. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, c'est plus important pour Dieu que vous faites ce qui est juste et droit au lieu de lui offrir des sacrifices, des actions de grâce, des choses, c'est-à-dire faire des choses que lui, il n'a pas demandé, mais pour lui faire plaisir, on cherche à faire des sacrifices. Mais vaut mieux qu'on soit juste et droit. Et ça fait plaisir au Seigneur. Mais il y a des choses que le plus souvent, nous ne comprenons pas. Quand il est question de Dieu, il y a des choses que le plus souvent, il y a une petite confusion. Que oui, Dieu est miséricordieux, mais il apporte aussi le jugement et la justice. Et cela ne qualifie pas qu'il n'est pas bon. En qui ça démontre sa bonté. Parce que quand on est bon, on agit en fonction de bons jugements, on met les choses à leur place et on fait justice à la personne qui doit recevoir cette justice. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favori pour Dieu. Justice, c'est avoir ce qui est juste pour vous. Et ceci, c'est ici sur terre, dans le sens que nous avons compris que la justice signifiait que ce que nous devions, alors que nous devions être jugés. Ici, c'est basé sur, ok, justice, c'est juger, justice, c'est notre compréhension de justice le plus souvent est formatée par ce que Babylone projette. Justice, c'est ce que je mérite pour ce que j'ai fait ou donné. Justice, c'est ce que vous méritez pour ce que vous faites ou donnez. Donc, nous devons analyser ce que nous faisons, analyser ce que nous avions fait, analyser nos comportements, notre façon de réagir envers les autres, par rapport aux autres, par rapport à notre environnement, par rapport à la créature ou par rapport à la création. Dieu nous aime et il veut nous donner beaucoup. Mais il ne nous donnera plus, il ne nous donnera pas plus que ce que nous pouvons gérer. Nous pouvons digérer, nous pouvons consommer. Il ne nous donnera pas plus que ça. Dieu, dans sa miséricorde, nous bénit. Il nous donne beaucoup de choses. Mais il ne va pas nous donner quelque chose qui va nous dépasser. Donc, c'est la raison pour laquelle que vous comprenez, même la parole nous dit que nous ne serons pas et ne ferons pas face à une tentation que nous ne pouvons pas surmonter. Quand on parle de miséricorde, quand on parle de jugement, quand on parle de justice, c'est ça. Donc ainsi, pendant ces 52 jours, nous prophétisons et avançons vers la victoire avec la semence dans la bouche, c'est-à-dire les paroles que nous prononçons, ce que nous disons. Mais je dois apprendre à gérer aussi ce que Dieu me donne. Nous devons apprendre à gérer ce que Dieu nous donne. La chose juste, qu'au fur et à mesure que j'agirai, j'administrerai, alors ce que Dieu me donne, le Seigneur répandra. Le Seigneur libérera plus de choses en ma faveur. Donc,
vous comprenez que notre Seigneur Jésus nous a donné cette parabole que le patron qui a donné à plusieurs serviteurs des talents. Et à chaque fois que vous faites des choses extraordinaires, c'est-à-dire vous multipliez ou vous mettez un bon exercice, vous utilisez le talent que Dieu vous a donné, donc il va continuer à vous donner. Donc vous allez voir une augmentation. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons donné. Il est important de croire, mais aussi de faire, d'agir. Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc oui, on va recevoir. Oui, Seigneur, je veux recevoir de toi. Je crois que je vais recevoir. Maintenant, puisque je crois, je peux agir. Puisque je sais comment gérer ce que tu me donnes, maintenant je vais continuer et j'agirai. Pourquoi? Parce que si je dis que j'y crois, je fais confiance à Dieu, ça va me pousser à mettre en œuvre cette croyance. Parce que si je fais rien, la foi que j'ai dit que j'ai est une foi morte. Donc une foi qui n'existe pas vraiment. Combien de fois nous entendons dire, alors on nous a dit, cherchez Dieu, servez Dieu, obéissez à Dieu. Et nous ne comprenons pas. Nous parlons de service et nous allons en faisant ce que nous voulons. Ce qui est vraiment, ce qui est à notre goût, à notre manière. Ou ce que nous ne voulons pas, on ne fait pas. Mais vous comprenez, quand il est question de service, ce n'est pas ce que vous voulez qui doit être fait, c'est ce que la personne veut. Donc c'est ce que Dieu veut qui doit être fait. Nous ne comprenons pas ce que c'est que l'obéissance. La parole de Dieu ne changera pas. Mais de mon côté, je dois le croire. Je dois le faire. Je dois le donner. Pourquoi? Parce que lorsque je fais ce que Dieu me dit de faire, lorsque je donne de la manière que Dieu me demande de donner, lorsque je crois en Dieu, donc le jugement et la justice seront en ma faveur. Donc je n'aurai pas peur de jugement et de justice. Pourquoi? Parce que ce sera en ma faveur. Que lorsqu'il y aura le jugement, ce ne sera pas une pétition, mais une récompense, une rétribution, un prix. Donc j'attends le jugement parce que je sais que le Seigneur va me dire, venez, bon et fidèle serviteur, viens. Et quand les choses m'arrivent, que ces choses-là soient bonnes, agréables et parfaites. Parce que je suis du côté de Dieu. Je suis du côté de Dieu. Que ce qui m'arrive n'est pas pour moi. Que ce qui m'arrive vient de Dieu. Et que Dieu utilise pour me bénir. Pardon. Donc, si la base de ce que j'ai fait et donne n'est pas vraiment coïncider au plan de Dieu, si je vais dans une autre direction, la justice va être contre moi. Mais sur cette même base, si aussi les choses que j'ai faites, c'est en relation avec Dieu, par le fait que je l'écoute, par le fait que je mets en pratique ce que lui, il me dit, je n'aurai pas peur de la justice. Nous avons compris que la justice signifie que l'on doit nous donner, c'est-à-dire on doit nous donner, on doit faire pour nous. Mais nous sommes tellement disposés
à obéir que nous nous soumettons à la parole du Seigneur. Donc, Seigneur, que ce que vous dites, que ce que tu dis, papa, accomplis dans ma vie, comme tu le dis. Que ta parole agit en moi. Et nous connaissons que la parole de Dieu est inébranlable, donc nous allons voir le résultat. Donc nous prétendons connaître la vérité, nous devons vivre cette vérité. Nous devons nous accommoder à cette vérité. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il ne s'agit pas de savoir combien qu'on a, combien qu'on peut faire, mais combien ou comment on le comprend. Combien on le connaît. Dans la vie, c'est l'important. Dans la vie, il n'y a pas d'autre chose que connaître Dieu et comprendre Dieu. Il n'y a pas de plus important que ça. Il s'agit d'avoir une idée claire de ce que vous prétendez vous avoir. C'est de connaître profondément le Seigneur et d'agir en conséquence. Si je crois que Dieu est mon fournisseur, mon pourvoyeur, mon économie sera inébranlable. Si je crois que Dieu est mon sauveur, ma guérison sera inébranlable. Il a déjà le jour de ma guérison. C'est déjà là. Et je vais lire avec vous le psaume 34, le verset 10. Nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Le lionceau, alors les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien. Donc, à mesure que je cherche Dieu, j'aime Dieu, je suis de son côté, je me mets dans le plan de Dieu. Sa parole qui est inébranlable me dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Celui qui croit en cette parole, aucun bien ne sera ébranlé. Donc, l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur lui. Il vivra comme la parole a dit, que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu le protège. Dieu me protège. Et lorsqu'on est dans cette position, on restera debout, c'est-à-dire on restera dans la présence de Dieu pour toujours. Pour toujours. Donc, si je dis que Dieu est ma protection, mon assurance, c'est quelque chose que je crois. C'est-à-dire c'est quelque chose qui passe au-dedans de moi. Je le sais. C'est ce que Dieu est pour moi. Et nous allons voir ça dans le psaume 91, versets 1 à 3, ce que ça dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dieu ne change pas. Sa parole est écrite. Sa parole est donnée. Sa parole est inébranlable. Donc, je vais vivre ma vie en fonction de cette connaissance. Et puisque je connais le Seigneur, puisque il a une relation avec moi, c'est là que je vais me vanter. Parce que je connais la vérité, je suis un homme libre et je suis héritier de toutes les bonnes choses. Parce que je vis dans la lignée du Seigneur. Voilà comment nous allons aller
en avant vers la victoire. Voilà comment nous pouvons vraiment dire que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà comment nous connaissons que nous avons de la force, parce que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais notre force vient du roi des rois. Dieu nous donne cette permission de nous vanter par le fait que nous avons une relation avec lui. Nous sommes en relation avec lui et non seulement ça, nous le connaissons. Nous connaissons ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a promis. Et c'est sur ça que notre assurance est basée. C'est ça notre garantie en tant qu'enfant de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce qu'au jour le jour, ta parole nous démontre que tu es non seulement en amour avec nous, mais tu veux que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es, tout ce que tu as, Seigneur, nous ayons ces choses aussi. Nous partageons ta gloire aussi. Nous vivons en ta présence. Nous te disons merci, Papa. Tu nous as tout donné et tu t'es donné à nous. Fais en sorte que ces paroles, Seigneur, soient des paroles qui vivent en nous. Que nous voyons notre avenir, que nous voyons notre vie en fonction de ces paroles. Pas en fonction de nos sentiments, de ce que nous possédons, de notre force naturelle, humaine, de notre compréhension ou connaissance, mais que notre vision, notre compréhension, Seigneur, se base sur toi. De la manière que nous te voyons, de la manière que nous établissons notre relation avec toi, Papa. Parce que c'est ça que tu veux pour nous. Nous te glorifions le Seigneur. Nous t'exaltons et nous te remercions. Merci pour tout et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, sois glorifié. Amen, amen, amen. Encore une fois, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Nous sommes là tous les mercredis pour vous apporter l'instruction prophétique et ça sera maintenu jusqu'à ce que le Seigneur dise « c'est suffit ». On peut passer à d'autres choses. Donc, que vous soyez en paix, que vous soyez bénis, que vous soyez vraiment un enfant de Dieu. Et avec ces mots, nous vous disons shalom et à la prochaine. Bye bye.